J'espère que ça va bien. Moi, je vais vraiment très bien. Je viens tout juste de revenir de mon super voyage à Vegas. J'étais partie pour le Beachbody Coach Summit annuel et je suis vraiment emballée. Ça a été vraiment une expérience incroyable. Et en fait, c'est la raison de ma vidéo d'aujourd'hui. Je m'explique. À Vegas, j'ai eu la chance d'assister à toutes sortes de formations, des entraînements. J'ai pu écouter beaucoup de témoignages des top coachs, des coachs qui ont énormément de succès avec Beachbody, principalement aux États-Unis. Ces gens-là aident des milliers de personnes à atteindre leurs objectifs de mise en forme et aussi ils aident énormément de coachs c'est sûr, à obtenir une situation financière beaucoup plus confortable et à eux aussi aider beaucoup de gens. Et puis j'ai remarqué que ces gens-là avaient tous une chose en commun, ils ont partagé leur histoire avec les gens. Souvent, moi, je dois avouer que j'avais peur de partager peut-être trop d'informations avec les gens. Je me disais que c'était peut-être pas nécessaire. Mais je pense que ce que ces coachs-là ont fait, c'est qu'ils se sont vraiment montrés sous leur vrai jour, avec leurs forces, leurs faiblesses. Et je pense que c'est vraiment ce que les gens ont apprécié d'eux. Les gens veulent comme coach quelqu'un à qui ils peuvent s'identifier, quelqu'un qui les inspire. Et puis, en fait, ils veulent un être humain comme coach. Donc, je crois que quelqu'un qui a une vie qui est absolument toujours parfaite et qui n'a jamais de moment plus difficile, je crois que c'est pas vraiment réaliste. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon histoire, pourquoi je suis devenue coach, qu'est-ce qui m'a poussée à faire ça aujourd'hui et où est-ce que je me vois dans quelques mois, quelques années. J'ai décidé de partager avec vous, c'est ça, mes objectifs et mes rêves. Donc, je me lance. Premièrement, je vais reculer de quelques mois, donc en octobre dernier. En octobre dernier, je travaillais dans une très grosse entreprise, une entreprise très connue en Estrie. J'avais un travail à temps plein, j'avais un très bon emploi. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir cet emploi-là à un jeune âge. Et je travaillais avec une équipe vraiment formidable, mais j'étais vraiment très malheureuse dans cet emploi-là. Pour moi, c'était beaucoup de stress et j'ai toujours eu de la difficulté à gérer le stress dans ma vie. Donc, pour moi, c'était vraiment un milieu de travail qui me rendait malheureuse. Et puis, mais bon, je me disais, j'ai un bon emploi, j'ai de la chance et j'ai continué. Et comme beaucoup de gens, malheureusement, en 2013, je me suis rendue au bout du rouleau et ça a terminé chez le médecin en arrêt de travail et en dépression majeure et on m'a diagnostiqué un TAG, ce qui est un trouble d'anxiété généralisée. Je dois dire que depuis que je suis un enfant, le stress, l'angoisse, l'anxiété, ça a toujours fait partie de mon quotidien. Ma petite maman d'amour souffre d'une grave maladie mentale. Donc, je dois dire qu'évidemment, ça a beaucoup chamboulé sa vie et la mienne par le fait même. Mais je pense que étant très jeune et je devais vivre des choses peut-être plus difficiles que d'autres enfants ont vécu. Donc, je pense que je me suis juste habituée à vivre avec le stress et les effets du stress sur mon corps. Donc, j'ai juste appris à vivre avec ça. Mais dans les derniers mois, ma vie était complètement paralysée par l'anxiété. Je suis quelqu'un qui a toujours été très sociable, qui a toujours voulu être entouré de gens, faire plein de choses. Et là, je ne pouvais pratiquement plus rien faire. Je pouvais
plus sortir de chez moi, je pouvais même pas aller manger au resto, aller chez des amis, aller au cinéma. Pour moi, c'était absolument inimaginable. Donc, mon activité principale était de rester au lit à ne rien faire. Donc, pas besoin de vous dire que sur une vie de couple et une vie sociable, c'est très difficile. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai eu un conjoint et des amis absolument merveilleux et ma famille aussi ont été vraiment très compréhensifs avec moi. Ils m'ont beaucoup aidé parce que je pense que la maladie mentale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre si on ne l'a pas vécu. C'est vraiment complexe et c'est difficile pour les gens de nous comprendre complètement là-dedans. Donc, on se sent souvent seul et notre réflexe numéro 1 est de se retirer et d'opter pour la solitude, ce qui est vraiment pas la chose à faire. Mais j'ai commencé à... Évidemment, je passais beaucoup de temps sur Internet parce que j'étais à la maison et je faisais pas grand-chose d'autre. Alors, c'est là que j'ai vu passer les annonces pour le Beachbody Challenge. Et on me disait, tous les spécialistes me disaient, bon, mais pour l'anxiété, c'est sûr que l'activité physique, c'est vraiment une bonne option pour moi pour m'aider à gérer mon anxiété et mon insomnie parce que je faisais énormément d'insomnie à ce moment-là. Donc, je me suis dit que j'avais plus rien à perdre et que j'allais l'essayer parce que c'était clairement hors de question pour moi d'aller au gym ou de suivre un cours de groupe. Donc, mon chum a décidé d'embarquer avec moi, ce qui a été vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que veux pas, j'imposais à notre couple un mode de vie plutôt sédentaire. Donc, notre activité principale était de rester à la maison, à ne rien faire, écouter des films et manger très mal. Donc, évidemment, on a pris du poids tous les deux et on n'était clairement pas en forme. Donc, c'est vraiment quand j'ai commencé le défi de groupe que, puis là, c'est peut-être cliché de dire ça, mais c'est vraiment là que tout a changé. Je me suis découvert une passion immense pour l'entraînement et pour la nutrition et sur tout ce que ça peut apporter dans notre vie. Je crois qu'on n'est pas conscient de à quel point on peut avoir le contrôle et le pouvoir sur notre corps et sur notre mental avec l'entraînement et la nutrition. Donc, je me suis vraiment mise à... Écoute, j'étais complètement passionnée. Je me suis mise à faire ça de mes journées complètement. Tranquillement, j'ai vu mon anxiété diminuer, mon énergie qui augmentait. J'étais moins déprimée, je voyais des changements dans mon corps et je me sentais... j'étais vraiment fière de moi, chose qui m'arrivait pas fréquemment dans cette période-là de ma vie. Et nos habitudes ont tellement changé, autant moi et mon chum qu'on ait fait ça en même temps, notre mode de vie a complètement changé. Autant ça lui a apporté des changements autant sur notre physique que sur notre mental. Je pense qu'on avait vraiment besoin de ça. Et encore aujourd'hui, j'en reviens pas à quel point j'ai passé de quelqu'un qui mangeait n'importe quoi, qui avait vraiment très peu de conscience à ce niveau-là. Et aujourd'hui, vraiment, ça a complètement changé. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir pris cette décision-là. Et quelques semaines après le début de mon défi, ma merveilleuse coach m'a demandé si j'avais déjà songé à être moi-même coach aussi. Et bon, sur le coup, je me suis dit que j'avais clairement pas ce qu'il fallait pour faire ça, que personne voudrait d'une dépressive et d'une anxieuse comme moi comme coach. J'étais clairement pas bien avec moi et j'avais clairement pas confiance en moi, donc sur le coup, j'ai trouvé ça un peu même ridicule d'envisager l'idée. Mais j'ai quand même réfléchi et j'ai vu que d'être coach, ça représentait exactement ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie depuis que je suis petite. Je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie, mais je sais que je veux aider les gens. C'est un désir que j'ai profondément en moi.
Et je me suis dit, ben pourquoi pas? Présentement, je veux dire, je suis malheureuse dans mon travail. La seule chose qui me rend heureuse en ce moment, c'est de m'entraîner, de bien manger, de me documenter. Et si je peux en faire bénéficier d'autres gens, pourquoi pas? Ça serait égoïste de ma part de pas le faire. Donc, je me suis vraiment lancée tête première là-dedans. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais ça s'est avéré être la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. J'ai finalement quitté mon emploi que je n'aimais pas. Je travaille à la maison en aidant les gens à atteindre leurs objectifs, à se sentir mieux dans leur corps, à avoir confiance en eux. Personnellement, j'ai tellement cheminé dans les derniers mois, j'avais de la difficulté à aller au restaurant et là, j'ai pris l'avion, je suis allée à Vegas, j'ai assisté à des conférences, j'ai été manger dans plein de bons restaurants et je veux dire, pour moi, pour certaines personnes, c'est rien, mais pour moi, c'est immense et ça vaut tout l'or du monde. Je suis tellement fière de ce que j'ai accompli récemment. Donc, mon but en ce moment, c'est vraiment de donner au suivant. Là. C'est peut-être encore cliché, mais moi, ça a complètement changé ma vie. Et je sais que souvent les gens, quand ils voient le défi de groupe et le coaching, tout ça, pour certaines personnes, ils trouvent que c'est un peu louche et que ils s'attendent à ce qu'il y ait des trucs cachés derrière ça. Mais vraiment, pour moi, ça a été un point tournant dans ma vie. Et sincèrement, je souhaite à tout le monde de vivre ce que je vis en ce moment. Donc, moi, ça me rend pleinement heureuse. Donc, c'est sûr que mon désir numéro 1, c'est de faire vivre ça au plus grand nombre de gens possible. Et puis, c'est vraiment mon but numéro 1. Je suis 100% dédiée et engagée à faire ça maintenant. Donc, j'ai décidé vraiment en revenant de Vegas de voir grand. J'ai des rêves absolument immenses par rapport à Beach Valley, par rapport à ma business. Et j'ai décidé que moi aussi, j'allais faire partie des top coachs un jour. Et j'ai vraiment confiance en ça. Je sais que grâce à cette business-là, je prends soin de ma santé, je fais attention à ce que je mange, j'ai un mode de vie sain, j'aide des gens à changer leur vie. Je me sens grandir là-dedans, je me sens épanouie. Je sais que quand je vais avoir des enfants, ça va me permettre de pouvoir rester à la maison et de passer beaucoup de temps avec eux. Financièrement, je sais qu'il y a de très grandes possibilités dans cette entreprise-là. Je ne le fais pas pour l'argent, mais pas du tout. Et je pense que c'est le secret dans cette business. Mais ma petite maman, pour l'instant, ça va bien, sa santé c'est stable. Mais en vieillissant, je ne sais pas si elle va avoir besoin de soins spéciaux et j'aimerais vraiment être en mesure de pouvoir l'aider financièrement pour m'assurer qu'elle manque de rien et que peu importe comment sa condition va s'enligner avec les années, je veux m'assurer qu'elle soit heureuse et que je puisse prendre soin d'elle du mieux que je peux, même si je déménage un petit peu plus loin d'elle. Donc ça, c'est vraiment une motivation qui me tient à cœur et qui m'aide à travailler fort à tous les jours. Et j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille à cause du cancer. J'ai perdu mon grand-papa, ma grand-maman. J'ai perdu des oncles, des tantes à un très jeune âge. Alors, je veux influencer le plus de gens possible à mettre toutes les chances de leur côté de vieillir en santé et de rester le plus longtemps possible avec leur famille et les gens qui aiment parce que j'ai vu justement trop de gens partir très jeunes et de vivre la maladie. Et si le fait de me voir prendre soin de moi, de ma santé, ça peut les inspirer ou ça peut inspirer seulement une personne à se prendre en main, mais j'aurais pas fait ça pour rien. Donc, tout ça, ça m'entoure de gens merveilleux, de gens motivés qui sont pleins d'amour, pleins de générosité et c'est plein de petits soleils dans ma vie. Donc, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui.
dans l'espoir que ça vous motive à voir grand, à croire en vos rêves. Et j'ai encore de la difficulté à croire à tout ce qui m'arrive aujourd'hui parce que c'est vraiment, je pourrais pas m'imaginer être plus heureuse qu'en ce moment. Et ben c'est ça, je voulais partager ça avec vous parce que vous me suivez continuellement, vous m'encouragez toujours et je suis vraiment consciente de la chance que j'ai et je vous remercie du plus profond du cœur de me suivre. Je pourrais pas faire ça sans vous. Sincèrement, merci. Encore une fois, c'est toujours un bonheur pour moi de vous lire, de vous conseiller, de vous aider du mieux que je peux. Sincèrement, c'est vraiment pour ça que je fais le coaching et j'espère que vous me croyez. Vraiment, encore merci. Je sais pas quoi dire de plus, mais j'espère avoir le plaisir de vous lire encore. Et je vous souhaite une très belle soirée et on se reparle bientôt. Bye bye!